tu te demandes comment trouver de la motivation pour le sport alors que tu es épuisé, vidé et complètement à plat, tu n'es pas seul. Et crois-moi, la réponse n'est peut-être pas celle que tu crois. Aujourd'hui, je reçois Sherine Saya, fondatrice du studio Kiné Pilates, ancienne danseuse professionnelle et experte en mouvement thérapeutique depuis plus de 30 ans. Après avoir elle-même traversé des douleurs chroniques qui ont failli mettre fin à ses rêves, Sherine a retrouvé la force, la joie et la liberté de mouvement grâce au Pilates qu'elle enseigne aujourd'hui à des centaines de femmes. Un échange lumineux que je t'invite à découvrir ici. Bienvenue sur Origami Mama, la chaîne qui tisse les liens entre maternité, féminité et énergie et t'aide à révéler la femme puissante, inspirante et lumineuse que tu es vraiment. Ça me fait très plaisir de te recevoir. Moi, ça me tenait vraiment à cœur parce que comme j'ai pu te le dire en privé, on est sur la même longueur d'onde, qu'on a beaucoup de points communs dans notre philosophie, dans notre façon d'aborder les choses et ça me tenait vraiment à cœur de te recevoir dans les ondes d'Origami. Merci. Je voulais commencer par te demander quel a été ton premier abord avec le Pilates? J'ai connu le Pilates il y a très longtemps aux États-Unis, à San Francisco. J'avais de gros problèmes de dos, puis je ne pouvais plus faire de danse. Et j'ai découvert cette méthode assez jeune en fait. Et j'ai été très touchée par la qualité et la façon complètement différente d'aborder le mouvement. En fait, on aborde le mouvement avec conscience. C'est pas toujours comme on dit en anglais, all pain, all gain, c'est-à-dire que de la souffrance pour avoir du meilleur. C'est une philosophie complètement différente et c'est aussi une façon d'aborder son corps en se connectant avec son corps. Et je pense que avec on a vraiment besoin, en tout cas, d'apprendre à aimer son corps, de se connecter avec son corps en faisant de l'exercice et pas juste de faire de l'exercice pour avoir un corps. Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment quelque chose de crucial en fait sur lequel tu mets le doigt. C'est vraiment de s'écouter aussi quelque part, d'écouter les signaux de son corps. Et surtout en postpartum, j'ai envie de dire, où ton corps, il a vraiment énormément donné. C'est comme si tu avais couru un petit peu un marathon, mais sans jamais t'être préparé avant. Donc, c'est quand même assez traumatisant en une certaine mesure. Et du coup, toi, dans ta pratique, qu'est-ce que tu as pu constater sur les corps qui sont justement épuisés? Alors, ça peut être un épuisement physique, un épuisement aussi émotionnel, un épuisement mental à travers le burn-out. Il y a tellement de situations qui sont possibles en postpartum. Donc, qu'est-ce que tu as pu voir, toi, de ta propre expérience? J'ai beaucoup suivi de personnes en prénatal et donc en postnatal aussi. Donc j'ai eu beaucoup d'élèves qui ont suivi mes cours en postpartum et j'ai même fait des petits programmes spécialement pour elles. Pendant la pandémie, justement, je les ai beaucoup accompagnées parce que c'était une période très difficile. Effectivement, c'est une période difficile parce qu'il y a eu un grand changement auquel elles sont pas forcément, on les prépare pas beaucoup au postpartum. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en même temps qui se passent. C'est s'occuper de quelqu'un, s'occuper de son enfant et en même temps, voir qu'on n'a plus forcément cette énergie-là. Et c'est normal, hein, c'est complètement physiologique aussi et hormonal. On est différentes. Ce vécu-là est différent les unes des autres. Et je pense qu'il faut déculpabiliser beaucoup parce qu'on a tendance à culpabiliser parce qu'on est dans une société, il faut toujours être parfaite, il faut être des superwoman. Et je pense qu'il faut aborder les choses en s'écoutant et en y allant doucement. Puis je pense que souvent on veut aller vite, 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 puis c'est pas le vite, 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 puis c'est pas le beaucoup, c'est le petit pas, la petits changements au fur et à mesure qui vont faire que ça va faire de gros changements au fur et à mesure. Et pourquoi c'est si difficile justement de reprendre une activité physique alors que tu as traversé tout ça? Même un petit pas, ça peut sembler parfois être super difficile à faire. Parce qu'on pense souvent que ce sont des exercices très intenses qu'il faut aborder, alors qu'en réalité, c'est parfois pas du tout des exercices intenses. Quand j'ai travaillé justement avec les postpartum pendant la pandémie, on se voyait pas, on n'était pas ensemble, et donc ça a été vraiment de faire un programme où elles pouvaient faire 1 minute ou 2 minutes juste pendant la pause où le bébé dormait, parce qu'au début il dort pas forcément beaucoup, et donc c'est épuisant, on sait plus où on en est. Et donc de se prendre 1 ou 2 minutes à soi et ça peut faire une grosse différence et c'est pas forcément des choses incroyables, ça peut être même juste de
respirer, de prendre le temps de respirer, d'écouter sa respiration tout simplement. Donc parfois on pense qu'il faut faire tout de suite des abdos fessiers alors qu'en fait c'est pas forcément ça, c'est ce moment qu'on va s'accorder puis après ça va devenir un besoin. Au début quand on est complètement épuisé, au bout du rouleau et fatigué, on pense qu'on n'a même plus cette capacité de sentir ce besoin. C'est retrouver ce besoin en fait et en fait faut pas le comme on dit l'appétit vient en mangeant, ben c'est pareil. Ouais, c'est se reconnecter en fait aux sensations de son corps parce que finalement on s'en est aussi un petit peu coupé. Et c'est hyper important ce que tu dis là, c'est de créer le besoin après parce qu'une fois que tu commences en fait dans cette logique-là de faire du bien à ton corps, donc de prendre du temps pour toi, de te faire du bien, et ben, tu te rends compte à quel point c'est tellement essentiel et tu te souviens même plus comment tu faisais avant pour ne plus en faire. Tout à fait, exactement. Ouais, c'est vraiment recréer le besoin en fait physique. Et quelles sont les conséquences de cette logique un petit peu no pain, no gain sur des corps qui sont épuisés, notamment après la maternité? Bah, le problème, c'est que souvent les gens vont aller tout de suite vers quelque chose d'intense. Soit elles vont se blesser parce que justement c'est trop rapide, c'est trop vite, soit tout simplement elles vont arrêter rapidement ou parce qu'elles se sont blessées ou parce que de toute façon le corps il suit pas finalement, on n'y arrive pas. On veut aller trop vite et c'est pas forcément des choses intenses qui vont faire de bons résultats. Moi j'ai vraiment depuis que j'enseigne, j'ai toujours vu que c'était la qualité, c'était plus de faire peu et régulièrement. J'ai toujours été fascinée dans les endroits asiatiques où les gens faisaient leurs 10 minutes dehors de tai chi, qigong tous les jours, plutôt que de faire 1 heure au sport à suer sa vie, puis le lendemain on se dit oh là là, je suis crevée, je verrai dans 2 semaines quoi. Ouais, exactement. Et c'est un petit peu aussi le même principe dans le rééquilibrage alimentaire. Là, je fais un parallèle parce que finalement, si tu te mets dans un régime super strict, tu vas te frustrer pendant 3 semaines et puis après, tu vas craquer. Tu vas te dire, ah bah finalement, juste un gâteau, ça me suffit pas. De toute façon, j'ai craqué, donc autant que je mange tout le paquet. Et donc, du coup, c'est vrai que ça marche pas sur le long terme. En fait, je pense qu'il faut vraiment remettre de la joie dans chaque petit moment et apprécier, même si c'est que 10 minutes. Apprécier ces moments que tu as, alors sur ton tapis selon ton activité, réapprécier ces petits moments aussi courts soient-ils. Tout à fait. Enfin, c'est pas la longueur qui compte, c'est vraiment le fait de le faire régulièrement, en fait. Et c'est plus facile de trouver 10 minutes par jour, même qu'1 heure ou 2 par semaine. Et on aura de bien meilleurs résultats sans s'être autant blessé. Et en fait, finalement, on va ressentir ce besoin parce qu'on va se dire, mon Dieu, mais c'était génial. C'est comme je dis souvent le parallèle entre se brosser les dents. Tu vas chez le dentiste, si tu lui dis que tu te brosses les dents 1 fois par semaine, je pense pas qu'il va être d'accord avec cette affaire-là. Tu le fais. Si tu veux pas aller chez le dentiste, c'est mieux de le faire régulièrement. Alors, tu peux faire des exercices en faisant j'ai des exercices, moi, c'est ce que je donnais à en postpartum, des exercices pendant qu'elle se brossait les dents. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est tout simplement avec ton bébé, soit à côté, soit en dessous de toi. Donc, tu peux déjà faire des mouvements de gainage qui sont aussi des jeux avec ton bébé, parce que moi, je pratique Tout à aussi fait. beaucoup le yoga. Donc, ça, c'est pour moi l'unité entre le corps et l'esprit. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi l'unité de soi avec la vie, de soi avec les autres. Et donc, pour moi, c'est clair que le yoga, c'est pas seulement une pratique qu'on peut pratiquer dans un ashram coupé du monde, etc. C'est vraiment quelque chose qui se vit aussi en famille. Et même si c'est voilà, 10 minutes par jour, même si à la fin ton enfant eh ben, il te dit là ça suffit, j'ai besoin de toi, et ben, c'est déjà ça de prix et c'est ça de partager aussi. Oui, tout à fait. Ben, je pense que l'enfant sent aussi tes ondes. Les ondes si tu es trop stressé, si tu es euh, très anxieux, si tu vas pas bien, ton enfant le sent. Et c'est ce que je disais souvent à mes élèves en postpartum. Je dis, ou même en prénatal, je leur disais, une maman tranquille qui prend un petit peu de temps pour elle, le bébé va le ressentir et de fait, la connexion se fera mieux. Il dormira mieux. Il fera plus facilement ses siestes. Parce qu'il va te sentir apaisé donc dans ce temps-là. Donc je pense que c'est important en fait. Ouais, Et je ça rebondis. aide pour tout le Oui, monde. ouais, c'est clair. Ouais. Et je rebondis justement sur un commentaire qui a été fait sur une de mes précédentes vidéos où j'avais un monsieur qui était vraiment pas très content quand je disais que voilà, il y a aussi ce temps où il faut prendre soin de soi. Donc il m'a fait ce commentaire-là de me dire ah oui, bah il faudrait peut-être commencer par ouvrir les yeux, la guerre est à nos portes, gna gna gna.
et arrêter de penser à soi et de penser plutôt aux autres. Mais j'ai envie de dire, le bonheur, il commence par soi, et puis faire du bien aux autres, ça commence aussi à faire du bien à soi-même, parce que c'est pas en étant toutes en burn-out qu'on va commencer à sauver le monde. Non, c'est sûr. Mais ça, il y a toujours des gens qui sont un petit peu agressifs dans le monde du réseau social. Puis je pense qu'à mon avis, il faut laisser, ils ont du temps à perdre. Et je trouve que c'est un peu triste d'ailleurs parce que justement, comme on est dans un monde un peu violent, bah, c'est vraiment le plus important, c'est d'être bienveillants les uns les autres. On peut pas plaire à tout le monde et c'est correct. Je pense il faut accepter ça et c'est pour ça que quand on fait de l'exercice et quand on décide de se reprendre en main, il faut pas toujours vouloir faire de la performance, mais il faut le faire pour soi, pour se sentir bien, mais de fait, tu te sentiras mieux avec les autres, avec les gens qui t'entourent. Et donc, de fait, tu auras plus d'énergie à donner aux autres, je pense aussi. Ouais, ça c'est un travers dans lequel on tombe assez facilement, surtout je trouve dans le milieu du yoga où il y a tellement de comptes Instagram, de chaînes comme ça qui te culpabilisent un petit peu parce que tu vois des poses qui sont complètement folles, une souplesse qui est complètement folle aussi, et c'est vrai que ça vient vite à culpabiliser alors qu'au contraire ça devrait être une pratique chaque jour qui t'élève un petit peu plus. Ah ben justement, j'ai écrit un article là-dessus sur la comparaison parce que je trouve que on est avec les réseaux sociaux, on est dans une grande comparaison. Et je pense que c'est assez catastrophique. Je pense que faut pas se comparer. Je pense que vraiment, on est ce qu'on est. On est unique. Chaque personne est unique. Chaque personne a son rythme aussi. Et c'est là qu'il faut être capable de observer et d'être en accord avec son rythme. Donc, si tu fais des exercices, tu le fais pour toi et pour ton rythme, et aussi avec ce que tu as comme temps aussi, hein, avec ton enfant et avec ta vie de famille. On est toutes différentes et je pense que et c'est important de le faire à son rythme et de ne pas se comparer. Ça, c'est vraiment important parce que, en fait, la façade des réseaux sociaux, elle est toujours belle, mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de filtres. Oui, oui, c'est sûr, c'est une réalité tronquée, donc c'est sûr que voilà, faut Ouais. le prendre vraiment avec des pincettes. Oui, c'est pour ça que quand j'ai beaucoup d'élèves qui sont encore là en ce moment, qui sont plus jeunes que moi, hein, puisque j'ai 50, presque 52 ans, et qui me suivent depuis plusieurs années, et elles sont contentes parce que justement, je dirais que j'ai un côté un peu entre guillemets ancêtre, parce que 52 ans c'est pas ancêtre, mais qui fait que j'aborde les choses avec plus de sérénité. Je pense que à un certain âge, on finit par se dire, ok, là, je sais, non. Et du coup, elles se sentent beaucoup plus confortables parce qu'elles se sentent dans un univers où il n'y a pas justement ni de comparaison, ni de stress, ni de performance, mais c'est une approche de son corps. Et c'est très important en tant que femme et en tant que femme qui a fait un enfant de retrouver son corps qui a quand même vécu des moments très transformateurs. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant les 9 mois avant. Pendant 9 mois, il y a eu de la transformation. Puis ensuite, il y a eu un accouchement. Il y a eu beaucoup de choses émotionnelles qui se passent aussi même au sein du couple et même souvent on n'en parle pas au niveau de la sexualité avec son homme. Donc ce qui se passe c'est que reprendre possession un peu de son corps, hein, même si c'est un tout petit peu, c'est aussi reprendre possession de sa féminité, de sa vie amoureuse, parce que parfois celle-ci elle est un peu mise de côté quand on a un enfant et pourtant c'est important pour le rééquilibrage psychologique de la famille au grand complet. Oui, c'est sûr, ouais, c'est reprendre sa vie de femme aussi quelque part, hein. Oui, tout à fait. Je pense que le mouvement, c'est puissant, bouger, c'est puissant, mais c'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire toujours de façon dogmatique et stricte. Je pense qu'il faut faire une part de plaisir et avec le temps, en plus, tu vas le donner, tu vas le transmettre à ton enfant. Et ça, c'est important, c'est la plus belle transmission. Ouais, exactement. Moi, je suis très partisane de remettre de la joie dans un petit peu tout ce qu'on fait, parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui sont peut-être un petit peu rébarbatives ou qu'on aime moins faire au quotidien, mais pourtant, je suis persuadée qu'on peut remettre de la joie dans quasiment tout, et remettre aussi de la joie dans ce qu'on a pris comme étant imposé. Donc, typiquement, l'alimentation, on a tous ces préceptes de il faut manger ci, il faut manger ça, dans cette quantité-là, dans cette quantité-ci, il faut faire du sport, il faut voilà, manger, bouger. Enfin, si tu listes tous les trucs, là, tu n'en finis pas. Bah, en fait, tu fais plus rien parce que t'es complètement perdu. Il y a beaucoup trop d'informations. Je pense que parfois c'est tout simple. Tu aimes une musique, mets-la un petit peu plus fort, puis danse sur cette musique dans ta cuisine.
Et voilà, ça va faire du bien et tu as bougé déjà et tu remets une connexion avec ton corps. Et si tu as un enfant avec toi, ben, il va être content de voir et puis vous allez jouer, puis ça va être un jeu dans la famille et ça va être tout simple. Donc faut pas être tout le temps dans une espèce de dogme. Au contraire, il faut aller chercher quelque chose de naturel. Et en fait, on l'a en soi, on s'oublie un peu à force d'entendre les uns et les autres parler. Pareil que pour l'alimentation, je pense que le sport est en train de dériver un petit peu partout. Les il faut et il les faut pas. À un moment donné, il faut s'écouter et on est, je dis souvent, le meilleur thérapeute ou la meilleure thérapeute est en vous. Ouais, c'est sûr. L'intuition, pour moi, j'ai fait aussi la part belle parce que c'est quelque chose que j'estime qui est essentiel. Tout à fait. Est-ce que tu observes une pression sociale justement sur ce corps à retrouver en postpartum, ce corps un petit peu parfait qu'on recherche, qu'on nous impose quelque part aussi dans les magazines, etc. Ah, c'est sûr. Oui, oui, j'ai beaucoup eu d'élèves qui avaient ce problème-là, hein, qui se sont sentis concernés par cette pression sociale et qui, du coup, sont allés vers des choses très rapidement, assez intenses pour aller vers ça. Souvent, j'ai récupéré des gens après, justement, avoir été dans des cours très intenses trop rapidement, oubliant de faire de la rééducation périnéale, oubliant d'aller doucement avec son corps, n'ayant pas écouté forcément leur corps. Moi, je trouve ça, encore une fois, la comparaison et les réseaux sociaux, il faut faire attention. C'est pas forcément toujours vos meilleurs amis, quoi. Ça peut être au contraire, euh, c'est pas forcément des gens qui vous veulent du bien. Et il faut écouter son corps et, euh, et être en harmonie avec ce qui nous entoure. C'est-à-dire qu'effectivement, faire les choses avec les gens qui nous entourent. On a un bébé, on a une famille, on a euh, pas vouloir toujours plus, vivre un petit peu plus de façon simple. C'est pareil pour les exercices. Parfois, les plus simples sont les meilleurs. Moi, ça fait quand même plus de 35 ans que j'enseigne, donc j'en ai vu des méthodes passer et passer et passer. Et honnêtement, souvent, les exercices les plus simples sont souvent ceux qui marchent le mieux. Et c'est correct. C'est parce qu'ils ont été prouvés et ils sont efficaces. Et donc, je pense qu'il faut arriver un petit peu à, à ne pas se laisser trop influencer par les influenceurs. Il faut s'écouter, il faut vraiment être capable de... Parce que c'est bien aussi de se connecter avec d'autres mamans, je pense. D'autres mamans et d'autres personnes qui vivent la même chose que nous, que soi, parce que c'est important de se connecter et de justement être avec des gens qui sont pareils. Parce que si quelqu'un qui va être qui aura pas le même vécu ou qui aura été très sportive, ça ne peut pas forcément être pas la même chose pour une personne qui a été moins sportive puis qui vient accoucher. Elle aura peut-être pas la même façon de se remettre en forme. Ouais, c'est sûr. Mais justement, parlons de ça. Quelles sont les étapes finalement à respecter pour reprendre le sport quand t'as un corps qui est épuisé, quand tu n'as pas fait de sport ou d'activité physique depuis un moment, disons, sans se cramer? C'est important, c'est si c'est du post-natal, moi je dis toujours, il faut absolument faire de la rééducation périnéale. Le périnée, c'est vraiment la base, c'est ton centre de tout. Tu ne pourras jamais obtenir un ventre plat ou des abdominaux d'enfer ou c'est le centre de ton énergie, ton périnée. Et en plus, on devrait en avoir conscience quand on arrive à accoucher, à quel point c'était important. Donc ça, c'est la première étape que je dirais qui est importante à faire. Retrouver ça et retrouver la respiration. On oublie à quel point la respiration et tout le travail au niveau du diaphragme, au niveau du plexus solaire pour récupérer son énergie aussi, son énergie vitale. Ça a de l'importance. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup donner des exercices debout où finalement on travaille à la fois la respiration, à la fois le tonus abdominal et du périnée sans mettre de pression en fait tout simplement et à la fois améliorer sa posture. À partir du moment où on commence à s'autograndir, s'ériger vers le haut, se grandir, tout de suite il y a beaucoup plus d'énergie qui va circuler. Et ce sont pas des exercices intenses, ce sont des exercices en plus où on retrouve du bien-être très rapidement. Un peu comme en tai chi, parce qu'on fait des mouvements où justement on retrouve notre féminité, on retrouve notre ouverture dans la cage thoracique, et tout de suite l'énergie circule mieux et on va aller beaucoup mieux. Donc là, on va moins se cramer en faisant ça, comme tu dis, et au fur et à mesure, on va pouvoir aller chercher des exercices plus toniques. Mais par exemple, juste marcher, c'est déjà bien.
Oui, c'est clair. Et ça c'est adapté pour directement le deuxième jour après l'accouchement, hein. Tu peux marcher. Voilà. Et si, par exemple, tu as des exercices, moi j'ai des vidéos, par exemple, où j'explique la respiration ou la respiration le travail du périnée, bah, tu peux toujours le faire en faisant en même temps que tu marches. Tu dis, oh, bah, tiens, je fais ça. Ou je fais la vaisselle, hop, je fais mes levées et abaissées de talons pour travailler mes fessiers. C'est facile, tu es en train de, tu vois, il y a plein d'exercices qui peuvent s'intégrer dans le quotidien. Moi, j'aime beaucoup les exercices qui s'intègrent au quotidien, quand on a peu de temps et quand on est aussi brûlé, épuisé, parce que finalement, c'est très facile. J'ai eu dernièrement une personne qui est vraiment en burn-out complet suite à des choses émotionnellement au niveau dans sa famille très dures, bah, elle a vraiment commencé par la respiration, les exercices de détente, de relaxation profonde parce qu'elle avait beaucoup d'émotions. Et puis maintenant, bah, tranquillement, voilà, elle a suivi mes vidéos qui duraient pas plus de 5 ou 10 minutes. Et c'était correct. C'était parfait. Là, elle reprend le dessus tranquillement. Et je voulais rebondir sur quelque chose que tu disais où tu mentionnais l'énergie qui est située au niveau de notre périnée. Bah, au niveau de notre périnée, on a ce premier chakra, hein, notre chakra racine, qui est la Mhm. base finalement, et c'est à partir de là que notre énergie vitale, notre kundalini circule. Hein. Donc c'est vrai qu'en ayant une posture qui est ouverte, et ben ça favorise aussi cette circulation. En respirant correctement, ça favorise encore cette circulation. Et le mouvement, évidemment, c'est le troisième, mais tellement important, un grand thème par rapport à ça. Sans mouvement, en fait, ça circule pas. C'est pas un mouvement. Enfin, c'est pas une circulation s'il n'y a pas de mouvement. Donc ça, c'est sûr que c'est tellement, tellement essentiel. Oui, mais comme on dit en anglais, sitting is the new smoking. Le fait de s'asseoir, c'est devenu la nouvelle façon il y avait la cigarette qui était pas bonne pour la santé. Maintenant, c'est le fait de toujours être assis, puisqu'effectivement, de plus en plus, on est sédentaire dans tout, même dans nos activités de loisirs, je vais dire, on est sédentaire. Donc, effectivement, bouger, c'est essentiel et il faut le faire vite. Et en fait, ça, c'est important de le faire parce que ça va vite après d'être sédentaire. C'est un peu, ça devient, on n'a plus envie de bouger, on a de moins en moins envie de bouger. Donc c'est pour ça que il faut un petit peu se booster. Parfois, quand on a du mal à se motiver, ça peut être aussi d'être accompagné avec d'autres personnes comme soi, d'autres. C'est l'esprit communauté pour moi est très important dans ma plateforme. J'ai vraiment une communauté et je donne des rendez-vous justement pour permettre aux gens de remonter cette énergie, de retrouver, de garder cette motivation, parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Quand on est un postpartum, on est un peu isolé souvent, on est un peu toute seule, puis c'est pas facile. Et je pense que ça, c'est important d'aller chercher cette motivation. Ouais, c'est sûr. Et puis moi, ce que je veux aussi derrière la motivation, alors pour quelques projets que ce soit, hein, c'est que ce soit un projet professionnel, que ce soit aller faire du sport, que ce soit n'importe quoi en fait, c'est d'avoir quelque chose de positif derrière. Donc pas pour perdre du poids, pas pour enfin, des choses avec une connotation négative, mais pour aller mieux, pour se faire du bien, pour prendre soin de moi. Et donc ça, c'est des choses qui élèvent quand tu penses en fait positif derrière et pas en termes de restriction ou frustration. Et ça, je trouve que ça aide beaucoup pour le sport d'avoir une motivation qui soit positive. Tout à fait, tout à fait. Et aussi une notion de plaisir, on le disait tout à l'heure, c'était important, la notion de plaisir, de joie. Moi, j'ai toujours donné mes cours en musique, donc c'est le fun aussi de mettre c'est une petite musique préférée qui te font battre le cœur. Comme j'ai dit, parfois c'est juste, t'es en train de faire la vaisselle et là, ouais, t'es bouge ton corps. Mais parce que c'est merveilleux la musique et le mouvement et la danse, c'est merveilleux, ça élève, hein, ça élève l'énergie, c'est plein de joie et de bonheur. Donc effectivement, parfois c'est juste ça, chanter, c'est aussi un bel acte pour récupérer son énergie puisqu'il y a beaucoup de mouvements en fait. Toutes ces choses-là, on les oublie comme rire, hein, parfois on est trop sérieuse. Donc c'est important. Ah non mais c'est vrai quoi, c'est des choses parfois très simples qui font que du coup on se rappelle que c'est ça qu'on a ça en nous et que c'est ça qui nous fait vibrer toutes nos petites cellules à l'intérieur. Et du coup, l'énergie c'est comme le petit champagne, c'est comme des petites bulles de champagne qui remontent. Ouais, c'est vrai, c'est rigolo. J'avais jamais pensé à ça comme ça, mais oui, je partage. Je voulais aussi rebondir sur quelque chose que tu disais, le fait de chanter et de danser. En fait, ça va aussi activer nos différents chakras, ça va les faire tourner parce qu'on a des vibrations qui vont quelque part être bonnes pour ces chakras-là. Et notamment, bah, il y a des danses qui sont aussi très, très adaptées
pour le chakra du plexus solaire, toutes les danses de couple généralement, parce qu'on a ce lien avec l'autre, le contrôle de ses propres mouvements, mais aussi se laisser contrôler par l'autre. Donc là, je pense à tout ce qui est tango, valse, donc ça c'est très bon quand on a un côté très contrôlant. Après, il y a d'autres danses. Alors là, c'est vraiment un petit aparté hein, dans cet échange. Des danses qui sont très bonnes pour notre chakra racine, donc au niveau du périnée, c'est les danses qui vont abaisser notre centre de gravité. Donc je pense à la salsa où on est vachement dans les jambes, même les danses des All Blacks. Hein, si tu regardes, ils sont quand même bas dans leur centre de gravité. Ils sont pas en train de sautiller sur leurs pieds, ils s'ancrent dans le sol et ça favorise un chakra racine équilibré. Tout à fait. Moi, j'ai enseigné beaucoup la danse orientale, la danse égyptienne, et donc beaucoup dans mes séances, j'utilise beaucoup le travail du bassin et le travail du haut du corps pour justement retrouver de la rondeur, de la fluidité dans les mouvements, les exercices avec les bras, où justement, on n'a pas besoin de poids, mais on va travailler beaucoup sur les bras et retrouver tous ces côtés ondulants, on va dire, des mouvements. Et ça va vraiment aussi encore une fois libérer l'énergie du bassin et relâcher les tensions dans le bas du dos, au niveau justement du plexus solaire, des chakras qui sont à ce niveau-là. Tout ça c'est interrelié, donc c'est vrai que chanter, bercer un enfant en chantant, ce sont des choses aussi, ce sont des actes qui sont faciles à trouver au quotidien, qui vont te permettre aussi à toi de te faire du bien. Moi, je sais que beaucoup des exercices que m'ont demandé mes élèves en postpartum, ça a été beaucoup des exercices pour relâcher les tensions dans le cou et dans les épaules, parce qu'elles étaient tout le temps comme ça. Et c'est vrai que surtout quand c'est leur premier enfant, souvent elles sont un peu plus craintives, donc elles veulent vraiment les entourer. Et ça a été beaucoup d'exercices où justement, voilà, elles respiraient, elles roulaient un petit peu les têtes et les épaules, tout simplement. C'est ça. Aussi de discuter avec son conjoint, parfois. Demander à son conjoint s'il est présent avec soi, de lui donner un peu de temps, de donner un peu de temps, d'accepter hop, de prendre un tout Prendre petit la peu de temps, relève. 10 minutes. Oui, c'est ça. Ben, c'est un échange, hein, ça se discute et puis souvent ils sont très heureux de le faire. Mais c'est parfois on n'ose pas ou on veut pas laisser l'enfant parce que c'est le tout premier et qu'on a peur. Mais finalement, chaque minute que on donne à soi va être encore plus bénéfique pour l'enfant en fait. C'est ça que souvent on oublie. Hein. C'est que ça va être une meilleure connexion parce que une maman détendue et tout le monde va mieux. Oui, elle est épanouie, elle est rayonnante. Reposer Et et oui, oui. voilà et recharger parce que quand c'est ça. Ouais, et puis parfois, en fait, les papas, ils osent pas forcément parce qu'ils ont peur de s'immiscer ou de casser quelque chose dans la relation. En fait, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que des fois, ils n'osent pas. Donc, autant leur donner aussi cette opportunité-là. Tout à fait, je pense que c'est ça aussi l'égalité, c'est ça, c'est d'arriver à ce que tout le monde ait sa place dans cette famille. C'est pour ça que je disais danser, chanter tous ensemble, c'est ça aussi qui fait que ça a une belle énergie dans toute la maison, c'est rayonnant quoi. Et est-ce qu'on peut bouger sans que ce soit du sport? Est-ce qu'il y a d'autres formes finalement? On avait mentionné un tout petit peu en introduction la respiration. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent se rejoindre finalement dans cette notion de mouvement? Tout à fait. Le quotidien, on peut vraiment bouger. Déjà, la marche, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment facile d'abord, surtout quand on a un enfant avec sa poussette, c'est très facile. Ensuite, on peut bouger au quotidien. Moi, souvent, j'ai des petits exercices tout simples en se brossant les dents, en faisant la vaisselle, en changeant le bébé. Non, mais c'est tout bête. Tout simplement, mettre de la musique, danser d'une pièce à l'autre. C'est une façon aussi de retrouver son corps aussi, tout simplement. Je sais qu'il y a de plus en plus d'activités aquatiques qui se font avec le bébé. Et c'est génial parce que l'eau, c'est extraordinaire, ça porte, ça fait du bien. C'est aussi un merveilleux drainage lymphatique, hein, l'eau. Donc ça va, qui dit lymphe, dit en nouveau encore circulation du sang, circulation de l'énergie. Donc ça va retrouver. Ça c'est super. J'en ai vu beaucoup des mamans avec leurs petits faire des séances d'aquatique, séances d'aquagym, mais avec le bébé, c'est super. Il existe aussi des séances de marche avec les mamans dehors, cardio ou pas forcément cardio, mais plein air avec bébé, ça c'est super aussi. Donc il y a plein de façons différentes qui sont pas forcément des exercices intenses euh, et adaptés à une maman qui a son bébé et qui n'a pas forcément toujours le temps de faire une classe ou un cours d'une heure quelque part. Hein. Il en existe plein des petits exercices dans son quotidien.
Ouais, et puis l'eau, c'est quand même un élément qui est hyper proche de la femme parce qu'on s'est associé traditionnellement à la femme et encore plus du coup quand tu as un bébé fille. Moi, j'ai deux filles et c'est vrai que alors, elles sont fascinées par la lune, par l'eau, par la nature, la terre. Elles adorent patouiller dans la terre. Elles ont planté les tomates là cette année. Donc ouais, il y a un lien tellement fort avec notre féminité aussi. Donc c'est se reconnecter à soi à travers ces activités-là. Et si tu le rajoutes encore avec des éléments donc la terre, l'eau, ça amplifie encore, je trouve, le bonheur, ça recharge encore plus ton énergie féminine. Tout à fait. Ouais, 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 tout à fait. Non, c'est vrai que c'est important, même faire parfois quelques respirations le matin au réveil. Si on a la chance d'habiter proche de la nature, ben, on peut le faire dans la nature, c'est encore mieux, on se réveille. Si on habite dans une grande ville, ben, on peut tout simplement se mettre des petits bruits d'oiseaux pour atténuer le bruit des voitures. Ouais, une petite haie végétale sur le balcon. C'est ça exactement. Et quelles sont les fausses croyances sur ce qu'il faut faire pour se remettre au sport et avoir de l'énergie? Parfois, les gens, je pense, veulent vraiment faire des activités extrêmement intenses, très cardio, beaucoup d'abdominaux, beaucoup de choses avec des poids lourds, aller dans un gym, faire des choses très intenses. Je pense que c'est une fausse croyance. Moi, j'ai jamais fait des grosses charges, j'ai jamais été dans des gros gyms et ça marche très bien. Je veux dire, je pense que c'est pas parce que c'est intense et que c'est dur et que ça fait mal que c'est forcément hyper efficace. Ça va l'être peut-être au début, mais après, encore une fois, c'est des fausses croyances. Après, ça dépend de ton énergie. Je pense que on oublie encore une fois entre l'influence et les croyances et ce qu'on nous dit, est-ce que on est, qu'est-ce que vous êtes, qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez plutôt quand ça bouge, quand ça pétille, quand ça saute, quand ça vibre, ou plutôt vous aimez quelque chose qui est plus doux, qui est plus relax, qui est plus souple, qui est plus lent, qui est plus tranquille. Ou justement parler de l'eau, quelque chose de plus aquatique, quelque chose qui est dans l'eau parce que vous aimez l'eau. Moi, j'ai des élèves qui adorent l'eau. Quand je fais des cours dans l'eau, elles sont hyper en joie. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on aime. On s'oublie souvent dans toute cette accumulation de il faut. Qu'est-ce que toi, tu aimes? C'est qui es-tu, toi? Et là, du coup, parce que si tu trouves ce que tu aimes, bah, tu auras pas de problème à le faire. Ça va être facile. Tu n'auras pas besoin de motivation. Tu auras besoin d'un petit peu de discipline, par exemple. Un tout petit peu de discipline. Parfois, on parle beaucoup de motivation, mais on ne parle pas beaucoup de discipline. Une petite discipline, c'est-à-dire se mettre à son horaire, ça. Ça, c'est la seule chose. Moi, je le bloque carrément dans le calendrier, je me le mets, tu sais, comme ça, C'est c'est ça. sûr que c'est bloqué pour moi, quoi. C'est-à-dire que c'est pas dispo pour quelqu'un d'autre. Alors, sauf urgence extrême, on est d'accord, hein, mais c'est vraiment, si c'est pas quelqu'un qui va à l'hôpital, ce n'est pas annulable. Ben, c'est ce que me disaient beaucoup de mes élèves disaient toujours, moi, je te bloque comme un rendez-vous chez le médecin. Donc, sauf que t'es là 2 ou 3 fois par semaine, t'es là, et puis c'est tout. Il y a rien d'autre. Et tout le monde, si elles font les cours avec ma plateforme, par exemple, leurs conjoints, ils savent ce moment-là, à cette heure-là, je veux même pas que tu prononces mon nom. Je ne suis pas là. Mais en même temps, tu dis bloquer comme un rendez-vous chez le médecin, et toi, tu dis souvent aussi que bouger, c'est la santé. Donc, c'est cohérent. C'est totalement cohérent et c'est pas si difficile que ça à partir du moment où on l'a fait. C'est pour ça que je parle de discipline. Il faut le faire une fois, mais on fait plein de choses comme ça en fait, hein, dans la vie. On les a oubliés, on les a mis dans notre agenda, comme je disais tantôt. Se laver les dents. On a oublié, ça fait partie de notre hygiène de vie. D'aller aux toilettes, c'est une hygiène de vie. De se laver, c'est une hygiène de vie. Ben, c'est la même chose. Et tout simplement, c'est ça. Trouver ce petit temps. On passe tellement de temps à scroller sur les réseaux sociaux. Les 10 minutes que tu scrolles sur tes réseaux sociaux, tu peux le faire pour faire un petit peu de ton activité. En fait, du temps, on en a en fait du temps, je pense. En réalité, ce petit temps de 10 minutes, on l'a toujours quelque part pour soi. Ouais, c'est ça. On a du temps du moment qu'on le prend. Parce que si on le prend pas, en fait, tout le reste va venir phagocyter un petit peu ce temps que tu as. Mais à la base, le temps, tu l'as. Hein, et c'est la seule chose qu'on aura toujours. Enfin, à partir du moment où tu nais,
il y avait une chose que tu as, c'est du temps devant toi jusqu'à ta mort. Et c'est juste comment tu utilises ton temps, à quoi tu l'alloues, à quoi tu donnes ton attention aussi. Ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir, parfois on a besoin d'un petit boost pour commencer à s'y mettre. Ça peut être d'être avec quelqu'un d'autre, c'est d'être être accompagné par une coach qui nous motive, qui nous fait du bien. Ça c'est important. D'être accompagné, c'est important. C'est vrai que toute seule, c'est pas toujours facile. Donc l'accompagnement, qu'il soit avec une amie ou une coach ou autre, quelle que soit la personne qui va te permettre de mettre le pied à l'étrier. Souvent les gens me disent: «Oh merci, merci». Je lui dis: «Mais non, merci toi. Remercie-toi d'avoir fait cette première étape». Et je sais que c'est pas toujours facile. Je sais que c'est pas toujours facile quand on est épuisé, quand on est fatigué, quand on est au bout du rouleau. Mais il y aura, c'est ça. Là, la personne qui est en face de toi, que tu as choisie, elle va t'aider. Une fois que tu as mis ce petit pas dans la porte, la personne qui va être là, elle va venir t'aider et ça va être fort. Ouais, ça j'aime bien aussi mentionner. Souvent on a peur ou on culpabilise ou on a honte même de demander de l'aide ou de se faire aider ou accompagner. Mais pour autant c'est tellement essentiel parce que si toi depuis un moment tu arrives pas tout seul, tu vois, il faut demander quoi. Et c'est pas honteux et c'est pas non plus un jugement que les autres te portent. Au contraire, je pense que c'est même ça fait. Enfin, c'est faire preuve de courage et d'humilité aussi, de dire bah là moi je reconnais mes limites, moi j'ai des limites dans énormément de choses et je les accepte et c'est normal de se faire accompagner quand on sait pas, par quelqu'un de plus expérimenté qui saura te guider là où tu dois aller. Oui, puis aussi quelqu'un qui va te motiver. Je pense que la motivation qui va te donner envie, c'est vraiment important. C'est vrai que cette motivation, on en a toutes besoin, à tous les niveaux. Qui que soit, quoi qu'on fasse dans notre univers, on en a besoin. On a toujours besoin de quelqu'un qui va nous porter, nous aider. Et c'est important parce que c'est grâce à ça que la communauté existe. Et que notre société existe, c'est parce que les uns et les autres, on s'apporte. Donc encore une fois, on est dans un, je dirais dans un monde où on veut de la bienveillance, de l'amour et pas justement, et surtout dans ce temps qui est si difficile, justement. On repart sur la discussion de tantôt avec le monsieur qui était très, bah non, quoi, justement, on veut donner un exemple de gens qui s'entraident et qui se sentent bien et qui s'aident parce qu'on est toutes différentes et on a toutes des forces différentes en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, mes élèves m'aident aussi d'une autre manière. Je veux dire, on s'apporte les unes les autres. Ouais, il y a toujours un échange de toute façon, il y a un échange d'énergie, de compétences, de plein de choses et ouais, c'est des qualités qu'on développe chaque jour un petit peu plus au contact des autres. Donc ouais, je suis complètement en phase avec ce que tu viens de mentionner. Ouais, je pense que le côté un peu dogmatique du professeur ou de la professeure qui est là, ou du gourou qui est là, qui dit toi, faut faire ça. Moi, c'est pas trop mon affaire. Moi, j'aime l'échange et la motivation, cette énergie de communauté où justement il y a du plaisir, il y a de la joie dans le mouvement. Ça, pour moi, c'est vraiment essentiel dans la façon dont j'enseigne et dont je partage ma passion, en fait. Ouais, et du moment en fait où tu commences, tu fais ton premier cours et que ça t'a apporté de la joie et du plaisir, bah, tu auras naturellement beaucoup plus envie de recommencer et de mettre ça dans ta routine parce que ça, tu vas l'associer à quelque chose de, bah, qui vient à l'intérieur de toi, qui vient te faire du bien, quoi, et que tu auras plaisir à retrouver. Donc c'est sûr que ça ramène de la motivation comme ça aussi. Tout à fait. Il faut surtout pas l'oublier quand on est démotivé. Tu sais, les jours démotivés, là, faut que tu te rappelles de la fois où c'était si agréable que ça. Comme la fois où t'as mangé ta crème glacée, puis c'était comme waouh! Ben, c'est exactement la même chose, quoi. Quand t'as fait ton mouvement, puis que t'es sorti de ton cours, puis tu t'es dit waouh, c'était trop génial. Et ben, ne l'oublie pas. Les jours où t'as pas envie, il fait froid, il fait moche, c'est comme là, t'as pas envie de sortir de ta couette, rappelle-toi de ce moment-là. Et en fait, souvent, j'ai des gens qui m'écrivent sur ma plateforme en me disant, oh, aujourd'hui, j'avais tellement pas envie, mais là, c'est génial. Je suis tellement heureuse de m'être fouettée pour le faire parce que je suis tellement mieux après. Effectivement, euh, moi j'avoue que on a tous hein, des moments down, on a tous eu des moments où on était épuisé, brûlé, au bout du rouleau, on l'a tous vécu ça, hein, quel que soit. Et moi c'est le mouvement qui m'a sauvée. Hein. Pour beaucoup de moments dans ma vie, c'est le mouvement qui m'a sauvée. Vraiment. Quand j'ai perdu des gens importants dans ma vie, et ça a été ça qui m'a remise hop. D'aplomb.
C'est l'expression Oui. corporelle, c'est une forme d'expression aussi, et tu peux extérioriser des émotions. Et parlons justement des émotions. Qu'est-ce qui se passe physiologiquement et émotionnellement quand on est complètement vidé comme ça, épuisé? Bah, il y a plein de choses qui se passent au niveau de ces émotions-là. Physiologiquement, c'est vrai qu'on a on a plus du tout d'énergie, hein. Ça nous draine énormément, ça nous draine beaucoup vers le bas. Et c'est très important de se faire accompagner dans ces moments-là. Il faut vraiment pas. En postpartum, on oublie il y a le baby blues, hein, le baby blues qui est juste après l'accouchement, et on l'oublie souvent, on n'en parle pas assez encore aujourd'hui, hein. C'est une étape importante. Émotionnellement, ça peut être très 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 dur, hein, et c'est important de se faire accompagner par les professionnels parce qu'on est toutes différentes dans cette étape-là. Donc effectivement, parfois, si on voit que c'est pas suffisant de bouger ou whatever, il faut se faire accompagner par une professionnelle. Il y a plein de gens maintenant les tabous sont là-dessus commencent à se briser un peu comme la ménopause, hein. Tu vois, la ménopause, c'est pareil. C'est parce qu'il y a des dérèglements hormonaux. On oublie qu'on est quand même des femmes, c'est nos hormones qui nous dirigent. Et c'est des dérèglements hormonaux qui sont très durs parce que du jour au lendemain, moi je suis pareil, hein, à mon âge, moi je suis en préménopause. Donc ça peut commencer très tôt la préménopause, 40, 45 ans, ça commence. Et ben là, tout d'un coup, tu te mets à pleurer. Tu sais même pas pourquoi. Tu as l'impression que le monde est en train de... Tu peux plus rien faire et tu sais pas pourquoi. Donc c'est important de savoir que ça existe, de savoir ce que c'est, de mettre des mots qu'on nous aide à savoir ce que c'est. Alors après, il peut y avoir quelqu'un qui va t'aider au niveau du rebalancement hormonal, d'autres personnes qui vont t'accompagner plus au niveau psychologique. C'est encore une fois, il n'y a pas de recette une. On est différente, on a une histoire différente, on a une façon d'aborder les choses différemment, et il faut aller chercher le ou la ou les spécialistes ou la personne qui nous aide à dépasser ce moment pour justement rebondir vers une meilleure, un mieux-être. T'as bien cerné le sujet, ouais. Oui, c'est ça, c'est pas, il n'y a pas une solution miracle. Moi, je suis pas là-dessus. Je crois pas. Je vends pas de solution miracle. Ça n'existe pas. Les gens sont tellement différents. En ayant enseigné depuis si longtemps, j'ai vu vraiment des cas très différents. Oui, oui, et puis c'est ce qu'on faisait aussi comme lien avec l'intuition. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu sens que tu as besoin de faire? Parce qu'on s'est tous incarnés pour une raison. Évidemment, c'est pas la même pour chacun. Donc, c'est d'autant plus important de s'écouter et de voir quelle est ta mission, hein, finalement. Alors, on parle de mission de vie, etc. On te dit pas de sauver l'humanité, etc. Mais on s'est incarnés tous pour un but en particulier. Et s'écouter, c'est tellement fondamental. Oui, il y avait un beau, trouver son ikigai. Oui, ouais, ouais, Un exactement. livre Ouais. que je trouve intéressant. D'ailleurs, quand on est, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps quand on est en postpartum, mais lire des livres de développement personnel, ça aide aussi parce qu'effectivement, parfois, on est un peu dans qu'est-ce qu'on va faire après, quoi. Et c'est vrai que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on est soi-même. Ouais, et puis souvent, en fait, enfin, dans le postpartum, tu perds ton identité, hein, dans le sens où tu te perds dans ce rôle maternel où finalement tu te reconnais plus. Moi, c'était mon cas. Hein, j'ai eu cette phase de flottement où je me suis dit, mais en fait, si j'enlève tous mes rôles, si j'enlève mon rôle de, à l'époque, juriste d'entreprise, si j'enlève mon rôle de maman, si j'enlève mon rôle de membre d'asso, si j'enlève mon rôle d'épouse, à la fin, tu vois, il reste qui? Parce que moi, j'avais plus de temps pour mes passions. Enfin, c'est ce que je pensais, mais en fait, c'est ce qu'on disait aussi, c'est prendre le temps pour ses passions, pour se retrouver soi en tant que personne, parce que cette personne, c'est la première qui a existé avant toutes les autres et tous les autres rôles que tu as pu te donner dans ta vie, et c'est la dernière personne dont on s'occupe généralement quand on devient maman. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment important. Je pense que c'est un bel exemple aussi. Prendre soin de soi, c'est aussi une bonne façon de prendre soin des autres. C'est comme les proches aidants. Tu vois, quand on aide quelqu'un, sa maman ou quand les parents deviennent plus âgés, si on prend pas du temps pour soi, on peut pas avoir l'énergie pour prendre soin des autres. Ouais, on a besoin de se ressourcer,
de se remplir soi-même, hein. Et justement, comment est-ce que le sport et le mouvement, enfin de manière générale la pratique physique, hein, pas maintenant le sport intense, mais comment est-ce que le mouvement, eh ben ça nous recharge notre énergie alors que ça paraît un peu contre-intuitif parce que tu te dis tu te dépenses, mais comment est-ce que ça nous recharge en fait? Bah, nous, on est plein d'énergie, hein. On a plein d'énergie dans notre corps. On a des ATP, là, des petites. Et en fait, le sport quel que soit le mouvement, produit de l'énergie. En fait, quand on bouge, on produit de l'énergie. Donc, plus tu bouges et plus tu produis de l'énergie. Donc, c'est comme un cercle. Le vélo, là, oui. C'est comme, Voilà. tu sais, les vélos qui sont connectés là pour recharger ton téléphone, etc. Exactement, Ouais. exactement, exactement. C'est exactement ça. Tu mets ton petit chargeur. En fait, exactement, c'est ça. Tu recharges tes batteries en faisant de l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on a cette sensation aussi. Après, effectivement, les sports un peu plus intenses donnent le fameux high, le fameux où on est encore mieux. Mais même sans ça, sans ce high, le simple fait de se remettre le pied, je dirais, dans l'étrier et hop, là, c'est reparti, ça va faire carburer et au fur et à mesure, le corps va en réclamer, va en demander. Donc, et inversement, moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire. Donc effectivement, c'est un petit et c'est pour ça que ça peut être intéressant au début de se faire accompagner pour avoir ce fameux je mets le pied dans la porte ou sur l'étrier pour faire partir la Ouais. machine. C'est parfois on a besoin de ça et après la machine elle repart toute seule. Oui, et puis t'as aussi l'esprit collectif, hein, le collectif qui va te pousser, te donner encore plus envie de Tout à continuer fait. ça, donc ouais. Mm. Tout à fait. Oui, c'est pour ça que moi je trouve que la valeur de la communauté est vraiment importante dans ma plateforme. C'est quelque chose qui est très 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 important pour moi. C'est la communauté parce que je pense qu'il y a une force incroyable euh, ensemble. Et quelles sont les pratiques les plus régénérantes? Encore une fois, ça va dépendre de ta personnalité, je dirais. Parce que il y a des gens pour qui faire des choses très douces, comme le yoga, ou il y a bien qu'il y a des yogas doux et des yogas moins doux, hein, donc on va dire des choses plus méditatives, plus tranquilles, plus calmes, qui vont les régénérer. Alors que d'autres vont avoir besoin plutôt de courir, de faire du vélo, faire des choses plus intenses ou de la zumba. Donc ça dépend vraiment de l'énergie. Je vois parce que moi j'offre des cours très variés sur ma plateforme et vraiment j'ai des retours très différents. J'ai des gens qui vont me dire oh là là moi le cardio c'est pas possible, c'est pas pour moi. Je n'y arrive pas, c'est pas mon truc. La coordination, je trouve ça compliqué. Et qui vont me dire, moi, j'adore les cours de pilates postural qui sont lents, tranquilles, doux, calmes, et les étirements. Voilà. Et elle me dit, bon, ça me ressource. Donc, toute personne est différente, et je pense que c'est là, encore une fois, qu'il faut vraiment savoir s'écouter parce que toute activité, elle est ressourçante à partir du moment où tu y prends du plaisir. Moi, je dis, ressource égale plaisir. Point. C'est pour ça parce que c'est ça, si ça te plaît, si t'as du fun, c'est ressourçant, ma foi. Il n'y a pas de méthode parfaite, il n'y a pas de méthode. Moi, c'est pour ça que je couple beaucoup de méthodes parce qu'il n'y a pas une méthode parfaite. J'aime beaucoup le Pilates, mais c'est pas là. Et ça peut être une méthode qui ne peut ne pas convenir à quelqu'un d'autre. Et c'est correct. C'est tout à fait correct. Il n'y a pas de. C'est trouver ce qui va vraiment te plaire et te faire du bien et te plaire. Qui va faire que du coup, tu poseras même pas la question de devoir, mais tu vas avoir envie de le faire. Et non de devoir faire. Oui, oui. Et dans la même veine, du coup, est-ce qu'il y a un meilleur moment de la journée pour faire du sport ou faire une activité physique? Ou est-ce qu'on se laisse finalement guider par notre Pareil, intuition? pareil, honnêtement, c'est la même chose. C'est comme il y a des gens qui sont du matin, il y a des gens qui ne sont pas du matin. Moi, j'adore le matin. Je me lève à 5 heures maintenant du matin, surtout l'été, c'est très facile pour moi. Il fait jour, c'est facile. L'hiver, je me lève à 6h30. En plus, j'ai un chat qui me réveille, mais j'adore le matin. La maison est tranquille, plus personne fait du bruit, je prends mon petit café, puis après, je me fais mes exercices. Et j'ai fait d'ailleurs un programme matinal et il y a des gens qui m'ont dit, j'adore ton programme, mais moi je le fais en fin de journée parce que j'aime pas le matin. Mais c'est correct. C'est- que, que veux-tu si on est toutes différents. Il y a des gens qui ont pas de problème à travailler le soir. Il y a des gens qui ne supportent pas de travailler le soir et on a des énergies différentes. Et il faut savoir connaître qui on est. C'est très important ça. Ça vaut la peine parfois de remplir un petit formulaire avec la discussion qu'on a aujourd'hui.
Oui, alors c'est drôle que tu en parles parce que justement, sur mon site Origami Mama, tu peux faire un test en ligne de ce type qui va vraiment te permettre d'augmenter ton énergie au maximum et naturellement parce que on n'est pas fait de la même manière, on n'a pas le même mode de vie, on n'aime pas les mêmes choses et c'est important de tenir compte de tout ça pour déterminer dans quel flux tu es. Et en faisant ça, tu découvres ton rituel qui est personnalisé, que tu reçois dans ton inbox directement. Donc ça vaut le coup d'aller tester. N'hésitez pas d'ailleurs, je vous mets le lien dans la description. Et sinon, il y a aussi le docteur, justement, le docteur Michael Breus, qui avait créé dans son ouvrage à propos de la chronobiologie. Et pour savoir finalement dans quel chronotype tu t'inscris, tu peux faire un petit test pour savoir si c'était plus lion, loup, dauphin, etc. pour adapter ta journée en conséquence en fonction de ton énergie naturelle parce que tu restitues pas de la même manière par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont plus du matin, comme tu le disais. Moi aussi, j'en fais partie. Il y a des gens qui sont plus du soir ou voire de la nuit. Donc, c'est clair que adaptons nos journées dans la mesure du possible. C'est ça. Oui, parce que le miracle morning, c'est bon pour certaines personnes, puis pour d'autres, c'est vraiment pas bon. Pour ça que je dis qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de choses qui sont toujours collées à tout le monde devrait faire le miracle morning. Non, parce qu'il y a des gens qui ça leur convient pas. Pourquoi faudrait qu'ils fassent ça? Ils vont faire le miracle evening. Ouais, ça peut marcher, hein. Mais mais pourquoi pas? Je veux dire, à partir du moment où tu vas trouver ton temps et ta disponibilité et ton envie. L'envie est vraiment quelque chose d'important. L'envie, le plaisir, c'est la motivation. C'est ça la motivation. Donc effectivement, faut. Mais par contre, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est avoir un petit journal de bord, un petit journal. On oublie les journaux intimes là, ce qu'on avait avant. Les journaux, journal de bord, il en existe plein et je trouve que c'est superbe. Et en tant que même jeune maman, je trouve que c'est intéressant. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais parfois, genre par-ci par-là écrire parce que c'est aussi intéressant de voir le cheminement. Parfois, on oublie le cheminement. On oublie le cheminement qu'on a fait. On oublie. Souvent, j'ai des élèves qui arrivent et je me dis, oh, j'aurais dû les faire une vidéo d'elles, le premier cours qu'elles ont fait où ça allait tout mal parce qu'un an plus tard, c'est des papillons transformés. C'est des chenilles qui sont devenues des papillons. C'est impressionnant que chaque séance, au fur et à mesure, au bout d'un an, apporter ses fruits. Et en fait, voilà quoi. Alors, il y en a qui s'en rendent compte, mais il y en a qui l'oublient. Et en fait, le journal de bord va te permettre aussi de savoir qui tu es. Qu'est-ce que tu aimes? Oh, j'ai fait une séance de yoga, je l'ai adoré. Note-le parce que à la fois, tu sauras pas quoi faire. Te perds pas dans toutes les vidéos choisies. Prends celle qui t'a fait du bien. Quels seraient tes conseils pour intégrer un mouvement qui te ressource même quand tu as une journée où tu as l'impression que tu cours un marathon, tu as une journée hyper chargée? Tu te brosses les dents puis tu fais la cigogne sur une patte. Tu fais la vaisselle, puis tu fais lever et abaisser les talons. Je travaille tes fessiers. Moi, Tu... j'adore les postures d'équilibre comme ça. Les postures Oui, d'équilibre, j'en mets un petit peu partout chaque jour. En plus, c'est très bon pour les stabilisateurs, surtout quand tu tout à prends de fait. l'âge. Enfin, plus tu prends de l'âge, plus c'est important. Donc, Oui. c'est... Ouais. Ah, les exercices pour la posture, ça fait travailler sur l'équilibre, ça fait travailler la posture, les muscles profonds abdominaux, les muscles profonds du dos. Ça te permet aussi de te concentrer, de te recentrer, parce que tu es obligé d'être là, qu'une minute, ça suffit. Et puis tout simplement, parfois aussi, moi j'aime beaucoup aussi m'allonger sur le dos, les genoux fléchis, les pieds à plat au sol, et je m'allonge et je fais juste respirer. Parfois, ça fait un reset au niveau de ma posture, de ma colonne vertébrale et de mon dos. Ça fait beaucoup de bien. Et alors, la respiration où tu inspires, tu aspires ton nombril, la respiration pilates ou... Ou alors tout simplement une respiration naturelle. Ça dépend de ce que tu recherches. Si tu cherches un moment de détente, bah, tu vas respirer par le ventre ou tu vas même faire la respiration de qu'on appelle en anglais breath work. Tu inspires, tu gonfles le ventre, puis la poitrine. C'est une inspiration en deux temps. D'abord le ventre et la poitrine. Et tu expires, tu relâches doucement les côtes, tu les laisses fondre et tu laisses le ventre et les abdominaux se détendre. Donc ça sera une respiration qui est beaucoup plus portée sur la détente pour relâcher. Et sinon, si tu veux une respiration qui, au contraire, est plutôt tonifiante au niveau des abdominaux, oui, la respiration dans le pilates, ça va être de inspirer en dilatant les côtes sur le côté, sans gonfler le ventre, et en soufflant. Souvent, je dis souvent, imaginez que vous faites et là, vous allez
connecter votre périnée et vos abdominaux. Donc, connecter le périnée en contractant un petit peu, sans contracter les fesses, on va doucement, on resserre les portes de l'ascenseur pour remonter délicatement. C'est comme si on prenait une petite cerise qu'on va remonter délicatement vers le nombril en faisant cette... Et donc, du coup, il va y avoir les muscles abdominaux et du périnée qui vont travailler. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Alors moi, c'est ce que je dis, hein. Tu fais ça en attendant, quand tu fais la queue à l'épicerie. Quand j'étais dans des réunions où on était debout, ou des conférences ou des trucs comme ça où tu es en debout, en fait, je restais sur une jambe et je levais mon autre jambe, mais c'est tellement imperceptible pour les gens qui remarquent même pas. Et toi, tu vois, tu es plus actif et ça te permet de ne pas t'endormir aussi quand le sujet t'intéresse pas des masses. Tout à fait, tout à fait. Ou par exemple, je disais souvent aux gens qui faisaient mes zooms, je leur disais prenez une petite balle de tennis puis massez-vous avec la voûte plantaire pendant que vous faites, comme c'est sur Zoom, en dessous on voit rien quoi. J'ai plein d'exercices qu'il y a sur ma chaîne, qui n'est sur ma chaîne YouTube, au bureau par exemple, qui peuvent être faites pour le post-natal. Très bien, puisque c'est tous des exercices pour les respirations, la posture, les rotations de la colonne. C'est super bon parce que, comme je disais, quand on allait ou même quand on donne le biberon, c'est très très dur pour le dos, le cou et les épaules. Et en fait, c'est les mêmes types d'exercices qu'on va faire pour quelqu'un qui passe trop de temps devant son ordinateur et qui est comme ça, quoi. C'est un peu le même principe en fait. Et il y en a plein sur ma chaîne et ça prend pas beaucoup de temps. Ça, je pratiquais ça beaucoup au bureau, justement, de faire des respirations comme ça, et ça, pareil, ça passe inaperçu, hein. Les gens, ils pensent juste que, voilà, tu t'étires, à la limite, tu bailles, mais ça passe vraiment inaperçu, et toi, tu t'es rechargé comme ça en l'espace de juste quelques respirations, tu reviens vraiment beaucoup plus frais, quoi. Moi, j'ai une de mes élèves qui est abonnée à ma chaîne, qui a même embarqué ses collègues de travail. Donc maintenant, il y a une pause, au lieu de la pause cigarette, il y a la pause. La pause pilates. Il faudrait que tu lances un défi, le pilates au bureau. Mais oui, mais il y a de plus en plus de compagnies hein, qui prennent ça au sérieux et qui effectivement comprennent au sérieux que sitting is the new smoking et qu'ils ont tout intérêt à avoir des gens actifs pour qu'ils soient, au lieu de bâiller au bureau, qu'ils se sentent mieux, qu'ils auront moins de douleur au dos, au cou, aux épaules, auront une meilleure énergie et ce sera beaucoup plus rentable pour l'entreprise finalement. Donc, il y a des entreprises qui commencent à investir sur la santé de leurs employés. Et moi, j'ai travaillé avec des entreprises pour faire des programmes complets qu'ils ont mis à disposition de leurs employés. Et je trouve que c'est bien. Et je voudrais juste rebondir sur un truc qu'on avait dit précédemment, donc je remonte un petit peu dans le fil de notre conversation. À propos du périnée, on parlait de rééducation périnéale avant de se remettre au sport, mais est-ce que tu conseilles aussi la rééducation abdominale avant de commencer? Donc d'abord périnéale, puis abdominale chez un kiné, par exemple. Ça peut être intéressant si la personne n'a pas fait beaucoup d'exercices physiques avant ou si elle ressent, ou ça dépend de son accouchement, ça dépend comment ça s'est passé. Donc effectivement, selon l'accouchement qu'elle a eu, selon les douleurs qu'elle a, si elle a des douleurs au niveau du bas du dos, si elle a beaucoup de tension, oui, ça va être important d'aller se faire suivre par un kiné parce que effectivement, elle va avoir besoin d'une meilleure explication pour bien faire les exercices. Mais périnéal, ça c'est sûr, c'est obligatoire. Oui, indispensable. On Oui. n'y échappe pas. J'avais un bébé koala, un bébé qui était impossible à poser. C'était vraiment intense. Vraiment, je la portais tout le temps parce qu'elle supportait pas la poussette, elle supportait pas d'être dans un transat. C'était très 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 intense et c'est vrai que j'ai fait ces deux rééducations et ça m'a fait un bien mais fou quoi. C'est vraiment à partir de là où j'ai commencé à revivre parce que moi j'avais le dos en vrac et j'avais jamais connu ça où je me suis acheté un roll pour me masser parce que j'en pouvais plus quoi. J'avais mal tout le temps. Et c'est tellement, tu sais, des douleurs qui sont lancinantes et qui viennent comme des coups de poignard. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Ah oui, et c'est intéressant aussi de voir que moi je travaille beaucoup aussi avec la périménopause et ménopause et encore une fois ça a aussi un impact à cause des hormones hein. On en a parlé tout à l'heure des hormones, mais avec la préménopause et la ménopause, ce changement hormonal va aussi créer des problèmes de bas du dos et de tension. Donc c'est important de travailler sur sa sangle abdominale, sur son périnée, qui, même si on n'a pas eu d'enfant, pourrait être relâché avec l'âge. Le périnée est un muscle. Enfin, en fait, c'est un groupe musculaire, le périnée, et c'est un groupe de muscles qui peuvent se relâcher tout simplement avec l'âge ou avec une pratique de sport trop intense.
Oui, aussi, ouais. Quand on n'a pas les bonnes mesures, disons, pour protéger. Ouais. Tout à fait. Donc, c'est un muscle qu'il faut, enfin, c'est un groupe musculaire qu'il faut un peu prendre de temps en temps. Il faut se refaire des petits exercices. Euh, Moi, je sais que c'est ça, sur ma plateforme, j'en fais des exercices. Puis le Pilates intègre ces exercices de périnée. Donc, c'est ça qui est intéressant dans cette pratique. Euh, mais c'est vrai que je dirais, un peu obligatoire après à l'accouchement de travailler sur son périnée, ses abdominaux profonds, pas faire des Oui, bien sûr. Mais moi, tu sais, je me dis, à partir du moment où j'ai accouché, je me suis rendu compte à quel point j'avais des pratiques qui provoquaient des chocs, hein, qui étaient intenses, et trop intenses. Et vraiment, je me dis, mais pourquoi on n'a pas cette éducation beaucoup plus tôt dans notre vie, quoi. On apprend l'existence du périnée une fois qu'on a accouché. C'est beaucoup trop tard. Ben oui, tu vois, là, j'ai écrit un livre sur justement et je parle du périnée et je dis souvent, on parle du périnée à partir du moment où on commence à avoir des problèmes avec. Donc, soit effectivement en postpartum ou en prénatal, ou si on n'a pas eu d'enfant, quand on commence à avoir des fuites urinaires, des douleurs de vessie, etc., etc., etc. Et c'est super important moi j'ai beaucoup eu de femmes qui avaient jamais fait de rééducation périnéale et qui sont arrivées à 50 ans avec des problèmes très, 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 très graves. Et elles avaient eu 2 enfants, par exemple, mais elles avaient jamais eu de rééducation périnéale. Elles ne savaient, on leur en avait jamais parlé de tout ça. Donc c'était effectivement difficile pour elles parce que c'était dur, c'était vraiment douloureux. Donc ça, c'est très important de le faire le plus rapidement possible puisque finalement c'est la base. Oui. Et d'autant plus qu'en France, ce sont des séances avec les sages-femmes qui sont complètement gratuites, en fait, remboursées par la sécurité sociale. Il faut en profiter. Tout à fait. Moi, je suis au Québec et c'est pas le cas. Oui, bah justement, c'est pour ça que voilà, pour toutes celles qui nous écouteront depuis la France, franchement, ne vous dites pas, je l'ai déjà fait après ma première Ah grossesse, oui. c'est bon, il faut le refaire après chacun. Oui, oui, il faut vraiment le refaire après chacune, puis vraiment, c'est un temps à prendre pour soi, c'est super important. Et encore une fois, c'est ce temps-là hein, qui est un bon temps pour soi et retrouver. Non, non, c'est surtout ne pas omettre de le faire et avec la chance que c'est gratuit, c'est hyper important. Et Chérine, qu'est-ce que tu dirais à une maman qui culpabilise de pas réussir à s'activer, à faire ce premier pas? Qu'elle ait confiance en elle et qu'elle n'hésite pas à connecter avec d'autres personnes ou avec un coach pour se faire aider, parce que dans plusieurs années, elle se rappellera de ce moment-là, puis elle se dira waouh. Je suis vraiment fière de moi. Parce que toutes personnes qui ont eu la difficulté à le faire, mais qui l'ont fait, euh, tous les témoignages que j'ai, c'est wow, je suis super fière de moi. Alors, n'hésitez pas. Venez vite prendre soin de vous. Vous allez le voir, vous allez être très fiers de vous. Vous allez être très, très fiers de vous. C'est très rapide d'être fier de soi parce qu'en fait, il y a petite énergie qui va vous rebooster là assez rapidement et pas forcément avec un effort intense. Ce n'est pas forcément difficile, ce n'est pas une montagne à gravir, c'est une petite marche à monter. Ouais, et puis ça redonne vraiment tellement de confiance en soi, on se sent beaucoup plus rayonnante et même magnétique hein, quand on se sent bien dans son corps, on est tellement Bah différente, oui, on rayonne quelque chose de ouais, complètement ouais, différent. tout à fait, tout à fait. Donc je pense que c'est une petite marche à monter et hop. Ce n'est pas une grande montagne. C'est vrai que parfois on a l'impression que c'est une grosse montagne. Quand on est tout en bas, on a l'impression que c'est une grosse montagne, mais en fait c'est une petite marche à la fois. Ouais, tu es tellement pleine de peps et de vitalité. Où est-ce qu'on peut retrouver tes accompagnements, Chérine? Alors, si vous avez envie de découvrir ma chaîne sur YouTube, Kiné Pilates, et sinon, si vous avez vraiment envie d'avoir un accompagnement avec ma communauté, ma plateforme kinépilates.tv. C'est vraiment une plateforme avec des vidéos, comme je disais, très différentes, très variées selon votre personnalité, selon votre humeur, selon l'envie du jour. Il y a un vrai accompagnement avec des programmes qui concernent majoritairement les femmes. Euh, de tout âge et il y a une vraie communauté parce que je donne un rendez-vous chaque semaine en direct. Donc, je suis vraiment là pour accompagner les personnes et les membres de ma communauté. Ça, pour moi, quelque chose de très important. Je pense que la communauté, c'est notre force, c'est notre soutien. Super, bah, tu donnes vraiment envie. Merci beaucoup, 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 Chérine, d'avoir accepté Merci à cet toi, Anna. échange. C'est vraiment très, très, très gentil à toi. Je suis très touchée de ton invitation et je te remercie infiniment. Merci encore une fois. Et puis, j'espère que cet échange vous aura nourri autant qu'il m'a nourri moi. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, je vous dis
À la prochaine! Bye. Si cette vidéo t'a parlé, pense à mettre un petit like. Je suis très sensible à tes likes et à tes commentaires. Ça m'aide à créer encore plus de contenu que tu aimes. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater et continue ton chemin avec cette vidéo juste ici.